Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Alors aujourd'hui, ou plutôt dans cet exercice, on s'intéresse à une équation une équation qui est définie sur les moments d'une distribution de probabilité, sur les moments d'une variable aléatoire. On a une variable aléatoire x qui a pour moyenne mu et pour variance sigma 2, ça va souvent s'appeler comme ça, et on pose que y c'est ax plus b. On cherche à déterminer a et b tels que l'espérance de cette variable y ce soit 0 et la variance de cette variable y ce soit 1. Bon, ça paraît arbitraire, en fait ça l'est pas. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on prend une variable x qui a une espérance et une variance quelconque, enfin finie quand même, et on cherche à la transformer pour obtenir une variable aléatoire y d'espérance nulle, donc on dit centrée, et de variance unitaire, donc on dit réduite. Donc en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est centrer, réduire une variable aléatoire. Ça, vous allez bientôt voir que vous allez le faire tout le temps. Et vous saurez le faire facilement, mais aujourd'hui on va se demander comment est-ce qu'on fait concrètement. Comment est-ce qu'on fait? On fait en fait on va poser nos équations, d'accord? C'est-à-dire on a x tel que donc l'espérance c'est mu, la variance c'est sigma 2. Jusqu'ici tout va bien. On a y, c'est ax plus b, avec a et b qui sont des réels, parce qu'on ne va pas s'amuser à se promener avec des complexes dans lesquels il y a des parties imaginaires, c'est déjà assez compliqué comme ça, puis surtout, on veut que ça décrive notre réalité. Et quoi? Et on veut que e de y soit égal à 0, et v de y soit égal à 1. On va appeler ces deux contraintes 1 et 2. Donc la première contrainte, on va dire que c'est y est centré. Ça, en fait, c'est la même chose que dire que quoi, on va remplacer y parce que ça vaut. E de ax plus b est égal à 0. Alors, c'est égal à 0, d'accord, mais on va développer tant qu'à faire, parce que e de ax plus b, par linéarité de l'espérance, c'est ae de x plus b. Et comme en plus, on sait que e de x est mu, donc c'est a mu plus b, et on veut que ce soit égal à 0. Et puis, pour la variance, en fait, dire que la variance est égale à 1, c'est dire que la variance de ax plus b, qui est égale à A2, la variance de x. Ou si vous voulez, à A2, sigma 2. Ça, on veut que ce soit égal à 1. Pourquoi la variance de ax plus b, c'est égal à... ça se démontre facilement parce que, en fait, la variance de ax plus b, on sait la calculer. On sait la calculer comme étant l'espérance de ax plus b au carré moins le carré de l'espérance de ax plus b. Et quand on fait ça, on va facilement trouver ce qu'on cherche. N'est-ce pas? Parce que l'espérance de ax plus b au carré, c'est quoi? C'est, allez hop, on développe l'identité remarquable. Et donc, on a l'espérance de ax2 plus 2abx plus b au carré, moins quoi? Moins, en fait, l'espérance A, l'espérance de x plus b, le tout au carré. D'accord? Et donc, si on va sur la page suivante, on va développer ça. On a dit variance de ax plus b, c'est donc égal à, puis on va mettre les termes du premier produit, espérance de ax2 plus 2abx plus b, ça nous fait quoi? Ça nous fait a au carré, espérance de x au carré, plus 2ab, espérance de x, plus, j'ai oublié, l'espérance de B2, comme B est un scalaire, l'espérance de B2, c'est tout simplement B2. Et puis, on retire A espérance de x plus B au carré. Donc on retire quoi? On refait un double produit si vous voulez, d'accord? Enfin, on redéveloppe l'identité remarquable. Donc on a A2 E de x au carré, plus 2 AB, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est bien AB espérance de x. Plus B2. Et comme il y a un signe moins devant la parenthèse, en fait, ça et ça va s'éliminer, ça et ça va s'éliminer. Et donc il va nous rester A2, espérance du carré, moins un carré de l'espérance.
Vieille connaissance, n'est-ce pas? Vieille connaissance, puisque ça, vous l'avez reconnu, même si elle s'était déguisée, c'est la variance de x. Et donc c'est bien A2 fois la variance de x. Alors au passage, ça s'interprète assez facilement. La variance, vous vous souvenez, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Bon, en gros, c'est la dispersion, d'accord? C'est la dispersion autour de la moyenne. D'accord? Donc là, on a mu, et puis sigma 2, c'est la moyenne des carrés des écarts à cette moyenne. Ce que vous voyez, c'est que ça, c'est la distribution de x. Si vous prenez la distribution de x plus 1, bah, vous décalez tout d'une unité. Donc ce que vous allez avoir, c'est la même dispersion, mais décalée d'une unité. Donc quand vous faites x plus 1, l'espérance augmente de 1, mais la dispersion ne change pas. Puisque comme tout est décalé de 1, la distance entre les points, entre les observations, reste la même. Donc de fait, la variance ne change pas quand on translate. Et donc, bah, de manière générale, variance de ax plus b, on l'a dit, c'est A2, la variance de x. Bon, alors, oui, tout ça c'est bien joli, mais on avait quand même une équation à résoudre. Et l'équation, c'était deux termes, c'est A mu plus B égale 0, et A2 sigma 2 égale 1. Donc on va se remettre nos deux termes, d'accord? Première ligne, je me souviens déjà plus, on avait dit A mu, ouais, A mu plus B égale 0. Et deuxième ligne, A2 sigma 2 égale 1. Alors, on va déjà s'occuper de la deuxième équation, puisque celle-là, en fait, il n'y a qu'un seul terme, donc on va pouvoir identifier A en utilisant la deuxième équation. Ça nous donne en effet A2 est égal à 1 sur sigma 2, et donc on a deux solutions, d'accord? Soit A est égal à moins 1 sur sigma, soit A est égal à 1 sur sigma. Et puis, on reporte dans 1, dans la première équation. Et comme on dit toujours dans ces cas-là, il vient... Qu'est-ce qu'il vient? Eh bien, il vient en fait que si on remplace A par moins 1 sigma 2 ou 1 plus sigma 2, ben, en fait, il y a deux possibilités, donc, hein. On va plutôt mettre une accolade comme on avait fait. Soit on a moins 1 sur sigma mu plus b égale 0, ça nous donne b est égal à mu sur sigma. Soit on a 1 sur sigma plus b, pardon, 1 sur sigma mu plus b égale 0, ce qui nous donne b est égal à moins mu sur sigma. Donc on a deux couples de solutions. Je vais y arriver, oui. Oui, on a deux couples de solutions. Deux couples de solutions, donc c'est-à-dire que AB, c'est égal soit à moins 1 sur sigma mu sur sigma, soit à 1 sur sigma moins mu sur sigma. D'accord, ça c'est les solutions. Mais c'est un peu du charabia. Ce qui est important quand même, c'est de voir concrètement à quoi ça nous sert ce bins. Ce bins, souvenez-vous, on avait dit y est égal à ax plus b. Donc concrètement quoi? Concrètement, on écrit que y qui est égal à en fait x moins mu sur sigma. Et bien en fait, ce y qui est x moins mu sur sigma, il a une espérance qui est 0 et une variance qui est 1. Autrement dit, quand vous voulez transformer une variable d'espérance mu et de variance sigma 2 en une variance d'espérance nulle et de variance 1, bah, il suffit de retirer l'espérance et de diviser par la racine carrée de la variance, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'écart type. Ça, c'est en fait la normalisation ou la standardisation d'une variable normale. Voilà. Bon, ben maintenant vous savez faire. Donc il n'y a plus qu'à faire. Bravi, et merci, et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.